Attention, juste ton. Il y a peut-être des excuses pour un voleur qui vole parce qu'il a faim. Mais si elle est pris, il doit payer 7 fois la somme qu'il a volée. Mais l'homme qui commet l'adultère est un fou total, qui se détruit lui-même. Il sera blessé et déshonoré, sa bonté ne sera jamais efficace. Pardonnez l'expression, mais combien de bêtises avons-nous commises dans la vie parce que nous nous sommes laissés emporter par des émotions et des sentiments, par un moment d'émotion qu'aujourd'hui nous en voyons les conséquences. C'est énorme, nous avons mis tant d'années à construire quelque chose. Et pour un moment de plaisir en 5, 10, 15 minutes, nous laissons tout tomber par terre et être détruit. C'est pourquoi l'un des hommes les plus âgés du monde, Salomon, dans les Proverbes au chapitre 6, nous laisse cette parole. Et il me l'a fait méditer. Au vers 32, il dit « Un homme qui vole, s'il est pris, il doit payer 7 fois la somme qu'il a volée. Mais l'homme qui commet l'adultère se détruit complètement. Sa honte ne s'affaissera jamais. » Sur 10 sens de conseils que l'homme me demande, 8 concernaient des problèmes d'adultère. Et savez-vous ce qu'il y a de pire? Nous sommes pleins de tant de folie et d'orgueil que nous ne pensons pas à notre prochain, que nous ne pensons pas à la femme que Dieu nous a donnée comme épouse, et votre épouse ne pense pas à l'homme que Dieu vous a donné comme mari. Mais nous avons ouvert la porte et nous commettons les folies d'ouvrir la porte du cœur à quiconque apparaît à un certain moment pour endommager la relation, et les enfants souffrent. Et tant plus les enfants souffrent, ils commencent à hériter spirituellement de toutes ces malédictions que nous traînons par l'effet de nous éloigner de la maison. Certains pensent qu'être un homme, c'est avoir 1, 2, 3, 4 femmes. Mais savez-vous, vous avez un concept tellement pauvre de ce qu'est un homme. Le vrai homme n'aime qu'une seule femme et donne sa vie pour elle. Il est triste que l'homme se laisse séduire par la femme d'une autre, qu'il méprise la femme de sa jeunesse, celle que le Seigneur lui a donnée, celle qu'il a accompagnée contre vent et marée, celle que d'une manière ou d'une autre Dieu a bénie par le mariage. Et cela n'arrive pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Combien il est terrible de quitter son mari par un moment de plaisir pour les voisins, pour ses collègues de travail qui par ses paroles tromperaient votre cœur, vous séduit pour vous amener et vous entraîne dans ce monde souterrain qui n'apporte que honte et destruction. C'est pourquoi les paroles de Dieu sont des conseils et de la sagesse. Salomon a écrit et dit « Suivez la parole de Dieu, méditez les commandements du Seigneur, réfléchissez bien à ce que vous allez faire et laissez Dieu diriger vos pas, car alors vous serez protégés de la femme amourale. » Les conseils du Seigneur disent « Protégez-toi de la femme amourale, de la langue mielleuse, de la femme aux mœurs légères. Ne convoite pas sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son allure coquette. » Il dit, car une prostituée te conduira à la pauvreté, mais coucher avec la femme d'un autre homme te coûtera la vie. Tu vas te détruire. C'est ce qui se passe en ce moment même. Tu te détruis, homme, tu m'écoutes, femme, tu m'écoutes, tu te détruis et tu te manées tes enfants avec toi. Peut-être me direz-vous, pasteur, je mérite d'être heureux. Je vous le demande, pour qui n'y avez-vous pas pensé avant de prendre la décision d'avoir des enfants et de choisir une personne pour la vie? Certains me diront, mais l'amour est passé, pasteur, c'est là 20 ans et je sens déjà que je n'aime pas.
Cela me fait mal de l'entendre et cela me fait encore plus mal que ce sont des personnes chrétiennes qui disaient avoir le Christ dans le cœur parce qu'une question me sait et quelque chose qui me fait réfléchir. Comment peut-on aller à l'église pour dire à Dieu qu'on l'aime, qu'un homme méprise la femme à côte de nu, qu'un homme la méprise quand la mort de Dieu n'est pas à nous? Qui sommes-nous en train de tromper? Vous me direz. Mais c'est normal dans le monde, c'est normal, c'est vrai. Pour le monde, le péché est normal. Pour Dieu, il n'est pas normal. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui aime les choses du monde, c'est fait un ennemi de Dieu. Pour le monde, le bien est un mal et le mal est un bien. Pour Dieu, le bien est un bien et le mal est un mal. La parole dit que l'adultère apporte une malédiction. Comme voulez-vous voir la bénédiction sur votre maison? Si vous êtes dans l'adultère, dans la fornication, je ne vais pas vous dire que c'est un problème. Peut-être que vous allez dire quel message dur. Mais laissez-moi vous dire que ces messages durs sont destinés à redresser nos chemins. Parce que vous êtes sur le point d'éclater, vous êtes sur le point de mourir. Vous êtes sur le point d'aller à la destruction totale et à la ruine. Et par ces paroles, je vais vous épargner et vous dire, arrêtez-vous dans votre vie et réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Cela me fait tellement de peine de voir des femmes enceintes et de voir comment ces enfants naissent sans père. Parce qu'il s'avère que le père qui a mis sa mère enceinte avait déjà une femme et avait déjà une femme et avait déjà une famille. Je vous le demande, ce chevaurie que vous appelez chevaurie en l'air, dans un moment de plaisir, combien de conséquences cela va avoir sur votre vie? Il est temps pour vous de reconsidérer. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, Pasteur, j'ai des problèmes dans mon couple. La première chose que je leur demande, c'est comment est votre couple? Et je suis surpris quand ils me disent que la personne avec qui j'ai une relation est mariée ou est mariée. Cela me remplit de larmes en même temps. Cela me dérange et je leur dis, comment pouvez-vous vous attendre à ce que je prie pour vous quand vous êtes dans la fornication ou l'adultère? Comment puis-je demander à Dieu de venir votre adultère? Dieu ne le fera pas. Vous devez prendre une décision et savoir votre âme. Savez votre vie que les décisions que vous prenez pouvaient vous sembler petites aujourd'hui et elles semblent être quelque chose qui ne te pose pas de problème. Mais à long terme, elles vont rapporter une malédiction. Femme, ne penses-tu pas que si cet homme a quitté sa femme pour toi, qu'est-ce qui te fait penser? Qu'est-ce qui te fait penser, femme, qu'il ne quittera pas pour un autre s'il n'y a pas de véritable repentance dans le cœur? Alors le cœur de l'homme continuera à être trompeur et pervers parce que tu choses, femme, penses-tu ce que tu es en train de faire? Vous vous engagez dans un mariage, dans une relation. Est-ce qui vous fait penser que si vous vous engagez dans ce mariage, dans cette relation, et que cet homme finit avec vous, qu'est-ce qui vous fait penser? Qu'est-ce qui vous a revenu par le Seigneur? Vous savez ce que dit la parole? Il y a un principe qui est constantable et indéfectible. Et la Bible dit, tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Si vous semez l'adultère, que pensez-vous que vous allez récolter? Vos enfants souffrant, vous m'écoutez. Vous sortez dans le monde pour un moment de plaisir et vous vous empêtrez avec n'importe quelle femme qui passe, qui détruit votre vie et votre mariage.
Ce que vous savez, ce que vous écoutez pendant des années, ces belles femmes que Dieu a mises à vos côtés et qui vous a soutenu contre vent et marée. Vous la jetez juste pour manger les déchets que le monde vous offre. Arrêtez-vous et réfléchissez. Parce que fin de compte, vous savez ce qui va se passer. Tu quitteras ta femme, tu quitteras tes enfants et tu iras avec une femme qui t'aimera. Et quand il n'y aura plus d'argent, que Dieu aura déjà perdu ta jeunesse, alors elle te quittera pour quelqu'un d'autre et tu finiras seul, condamné, en ruine et dans la honte totale. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Si vous avez des enfants, aimeriez-vous voir votre fille quitter la maison et commettre l'adultère avec son mari? Aimeriez-vous voir votre fils abandonner vos petits-enfants pour aller faire la fête et s'envoyer en l'air comme vous l'avez fait? C'est l'exemple que vous laissez à vos enfants. Leur laissez-vous une bénédiction ou une malédiction. Mais l'idée n'est pas seulement de vous montrer à quel point ces situations d'adultère est difficile. Si nous allons dans la Bible, je pourrais vous dire que c'est un péché qui conduit à la mort. Cependant, la Bible exprime aussi une solution et dit si nous nous repentons, il y aura le pardon et la restauration. Aujourd'hui, j'espère que vous n'entendez pas cet audio et que vous pourrez continuer à l'écouter. Mais peut-être direz-vous, pasteur, cela a été ma vie et comme on dit, personne ne sait qu'il y a jusque ce qu'il est perdu. La femme qui m'écoute est en train de dire, j'ai perdu mon mari et j'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma société, j'ai tout perdu. J'étais en ruine totale à cause de ces mauvaises décisions. Peut-être vous repentez et vous portez une culpabilité depuis des années qui ne vous a pas permis d'être livré. Vous savez, si vous avez un vrai cœur, repentons, Dieu vous pardonne et peut tout restaurer. Mais d'abord, vous devez guérir votre cœur et restaurer votre vie. Vous approchez de Dieu, vous approchez de lui parce qu'il s'est déjà approché de vous. Il est laissé changer votre esprit et votre cœur. Vous restaurez et ensuite vous pouvez aller rechercher le pardon de votre famille. Dieu est toujours juste temps. Si aujourd'hui vous écoutez ces paroles, c'est parce que vous êtes à temps. Ne jetez pas toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Les enfants sont une bénédiction. Les mots d'héritage de Jéhovah, les enfants, les maudits que c'est les enfants, il y a tout bien. Et la bienveillance du Seigneur. En bref, dans votre maison, il y a la bénédiction. Votre bénédiction n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Vous l'avez déjà à la maison. Vous verrez toujours des problèmes et ne venez pas à moi avec l'excuse. Dieu peut tout restaurer aujourd'hui si vous ouvrez votre cœur et ce que vous voulez. Père, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur que tu nous fais comprendre l'importance de ce qu'est le véritable amour. Tu es le véritable amour et l'importance de ce qu'est la famille. Car c'est la femme, les maris, les enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de revenir à ce premier amour qui est toi Seigneur et que tu restaureras notre foyer. Père, aujourd'hui nous reconnaissons s'il y a des défauts en nous, nous les reconnaissons et nous te demandons ton aide. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre pasteur et ami Elias Ojos. En vous rappelant aussi que vous pouvez télécharger notre application sur Google Play. Vous pouvez télécharger des dévotionnels juste au temps. Téléchargez-les sur votre Android et à tous les matins, vous aurez votre dévotionnel quotidien. Bénédiction. Au revoir.